on te rend grâce, on te remercie particulièrement pour cette soirée, pour ces temps, ces moments. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette soirée, pour ces temps. Et merci encore pour les grandes victoires que nous allons remporter les uns et les autres. Amen. Amen. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, on a vu ensemble vaincre la dépression. Je ferai vite un rapide survol, mais vraiment très très rapide, aussi rapide que l'aigle. On a parlé de qu'est-ce que la dépression. On a parlé que la dépression, elle entraîne un cortège d'émotions et de conséquences négatives telles que la tristesse, le pessimisme, la crainte, l'apathie, la lassitude, l'ennui, etc. On a vu aussi que la dépression est l'une des causes principales aussi du suicide. On a vu ça, qu'il y avait environ 70% de personnes décédant par suicide souffrant de dépression. On a vu aussi que, quelques caractères aussi, que la dépression, c'est le désespoir, c'est le découragement, c'est l'abattement, que la dépression peut être aussi causée par de l'hérédité. Alors ça peut surprendre, mais oui, effectivement, je crois que dans certains cas, il y a aussi de l'hérédité. Alors je ne vais pas trop rentrer en profondeur, etc., mais il peut y avoir de l'hérédité. Je parle de l'hérédité spirituelle. Voilà, que personne non plus n'est à l'abri de la dépression. La dépression peut toucher n'importe qui. On a vu ensemble certains sportifs de haut niveau, après leur carrière, ont été touchés par la dépression et ont vécu des temps de dépression difficiles. Je ne vais pas reciter le nom de certains. En l'occurrence, c'est vrai, j'aimais beaucoup ce sportif. C'était Christophe Dominici qui a joué en équipe de France de rugby. D'ailleurs, je me souviens une fois, on était parti avec Priscille au Tchad et je l'avais rencontré à l'aéroport à Paris. On a échangé 2 secondes. En plus, ils avaient juste perdu contre les All Blacks. Et moi, la première question que je lui dis, c'est: ça va, c'était pas trop dur contre les All Blacks? Il a dû se dire: mais qui c'est ce gonze? Alors que je voulais lui parler du Seigneur. Bon, j'avais pas très bien démarré. Et il m'a dit surtout chut, chut. Donc je voulais pas non plus ameuter tout le quartier, mais voilà, c'était quelqu'un que j'appréciais. C'était quelqu'un qui avait beaucoup souffert et qui a traversé. Il a expliqué ça un jour sur un plateau de télévision. Euh, le fait que comment ça s'appelle? Il avait vécu une dépression. Alors je suis en train de me dire que j'ai oublié quelque chose, mais ça fait rien. Je vais y aller quand même. On a parlé aussi que c'était une maladie qui se manifeste de plusieurs manières. Les sensations, c'est la fatigue, l'accablement. On a vu aussi voilà, le côté intérieur qui est de l'ordre du défaitisme. Et puis, on a vu aussi que je n'étais pas contre le fait que, on aille voir un psychiatre ou des personnes compétentes pour se faire soigner, mais que la première des choses, c'était quand même d'aller voir un serviteur de Dieu pour pouvoir prier, pour pouvoir aussi intercéder, pour pouvoir prendre du temps ensemble. Aussi, quand on voit un psychiatre, il faut s'assurer qu'il soit compétent et qu'il ne soit pas non plus un manipulateur. Je ne suis pas en train de dire que tous, mais je pense que certains, c'est quand même, ils sont dans ce registre-là. Je regarde juste quelque chose. Si, voilà, je l'ai retrouvé. Suite à mon message de la semaine dernière, je suis retombé sur un document, je ne sais pas si je peux dire un document, d'un serviteur de Dieu. Il a rendu témoignage de la dépression qu'il a pu vivre en Angleterre. Je continue encore et après j'arrive. Donc on a vu ça ensemble, qu'on peut aller voir bien sûr et on peut consulter. On a vu aussi qu'il y a aussi certains types de visiteurs quand ils visitent des personnes qui sont dans la dépression, ils sont plutôt du genre découragés. Certains parce que ils pensent que celui qui est atteint de cette maladie fait la comédie, d'autres dramatisent, d'autres ont des super conseils qui servent à rien, et puis d'autres sont un petit peu trop bavards, et puis certains accusent aussi. On a vu un petit peu une petite différence entre déprime et dépression. Alors je voudrais simplement dire aussi que si je parle de ce sujet, c'est parce que aussi j'ai des personnes proches qui sont et qui vivent dans la dépression. Donc loin de moi
d'accuser ou de condamner ou de porter un jugement. Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Parfois, ces personnes qui traversent la dépression, eh bien, sont incomprises, ne sont pas compris de l'entourage et vivent une détresse encore plus profonde. On a vu ensemble aussi que eh bien, la dépression, en fait, est une maladie chronique répondant à des critères diagnostiques bien précis. Hein, ces personnes ont plutôt tendance à dire eh bien, je suis vraiment nul. Alors, il n'y a pas que les personnes dépressives qui disent qu'ils sont nuls. Hein. Ça peut aussi arriver à n'importe qui. Je n'y arriverai jamais et je déteste ce que je suis. Et c'est vrai que une personne dépressive a énormément de difficultés de se regarder à la glace, de prendre soin d'elle ou de lui. C'est quelque chose de pas évident. On a vu aussi qu'il y avait différents types de dépression. Hein, le postarium, le postpartum. Ok, merci beaucoup. Ok, vous avez bien fait de venir ce soir. Et oui, c'est suite à l'accouchement. Effectivement, alors j'avais demandé à Lise si elle avait parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin, et puis j'ai lu ces statistiques, il y avait une femme sur 8, eh bien, dans les 15 jours qui ont suivi l'accouchement, peut vivre effectivement, non, chez 60 à 80% des femmes, un état de tristesse, de nervosité, d'anxiété se manifeste dans les jours après l'accouchement. On parle de baby blue qui dure environ un jour. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi, moi? Eh, je vous sens bien. Ah, je vous sens en forme ce soir. Quel moqueur alors. Ok, ça va que je vous pardonne. Ok, donc baby blues qui dure environ entre un jour et 15 jours. L'essentiel, c'est que vous compreniez. Ouais, moi, j'ai l'art d'amener les gens à bien comprendre. Ouais, un petit peu d'humour, on fait semblant de mal parler l'anglais, comme ça passe. Bref, demandez à Ludo comment il parle anglais, vous allez voir. Bon, bref. Donc, une femme sur 8 vit une réelle dépression. Elle s'installe. Bon, bref, ok, vous avez compris. Une femme sur 8 vit la dépression après un accouchement. Par contre, c'est vrai qu'on ne parle pas des hommes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, après l'accouchement de leur femme, vivent la déprime et la dépression. Mais ce soir, j'aimerais parler des causes de la dépression. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas la prétention de tout aborder, de tout savoir, de tout dire. Je suis moi-même aussi euh, dans une, comment je pourrais dire, j'apprends, je découvre, j'essaye de progresser aussi pour accompagner, pour aider ceux qui passent par la dépression. Et je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui est simple. Je pense aussi qu'il y a des esprits de dépression. Et j'ai pas peur de le dire non plus. Il y a des puissances des ténèbres qui s'appellent des esprits de dépression qui rentrent dans des vies et qui amènent les personnes à vivre une véritable dépression. Je crois qu'il y a aussi des personnes qui rencontrent la dépression parce qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des personnes qui sont dans la dépression, des personnes qui n'étaient pas, même pas sujets à la dépression et qui ont vécu des relations sexuelles intimes avec des personnes dépressives qui ont ouvert des portes spirituelles et des esprits de dépression sont rentrés dans leur vie. Alors maintenant, j'aimerais parler un petit peu des causes de la dépression. La dépression n'est pas un phénomène inévitable. Hein. Ça ne tombe pas comme ça du ciel d'un coup. Il y a des causes, il y a des circonstances qui amènent eh bien, la dépression. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, un serviteur de Dieu, un pasteur, et je pense qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a un certain nombre aussi, parfois, qui peuvent être sujets à la dépression. Ça vous étonne peut-être, mais tous serviteurs de Dieu que nous pouvons être, nous pouvons nous aussi, à des moments dans notre vie, à des moments dans notre marche, eh bien, rencontrer ou subir la dépression. Voilà ce que je lisais. Libéré de mes tourments. Mes membres, les parties de mon corps sont des instruments de justice soumis à Dieu pour son service et pour sa gloire. Pendant plusieurs années, lorsque j'étais pasteur à Londres, j'ai lutté éperdument contre la dépression. Celle-ci s'abattait sur moi de tout son poids et me renfermait sur moi-même. Elle soulevait en moi un sentiment de désespoir et d'échec. Et ça, je le comprends. Parce qu'effectivement, un serviteur de Dieu, lorsqu'il est confronté à des situations difficiles, à des luttes, à des combats, à certains échecs, à des départs, à des gens qui nous quittent, qui quittent, des gens qui s'en vont, des gens qui parlent, qui disent toutes sortes de choses, eh bien, la personne dépressive peut être sujet à partir. Pourquoi j'ai dit à partir?
à partir dans la dépression. Parce que j'étais en train de regarder quelqu'un qui était en train de partir. Donc j'ai lutté éperdument contre la dépression. Celle-ci s'abattait sur moi de tout son poids et me renfermait sur moi-même. Elle soulevait en moi un sentiment de désespoir et d'échec. Peut-être cela vous est-il familier. J'ai combattu cette situation de toutes les façons que je connaissais, mais rien n'y faisait. Puis un jour, j'ai lu Ésaïe 61, verset 3. Alors, je n'ai pas relu les textes que j'ai lus l'autre jour, hein, dont Luc chapitre 4, versets 18 et 19, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », et c'est Jésus qui parle. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça veut dire que on peut être délivré de la dépression. Et je n'ai pas peur de le dire. Je ne sais pas qui écoutera, je sais qui écoute ce soir, mais je veux proclamer et confirmer au travers de la parole de Dieu que nous pouvons être délivrés de la dépression. C'est quelque chose que Dieu peut faire. C'est quelque chose que le Saint-Esprit veut faire. Et donc, lorsque cet homme a lu Ésaïe chapitre 61, verset 3, il est dit « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Un vêtement de louange. Et j'ai donné plusieurs clés la dernière fois. Donc, une des clés, c'était je me positionne dans le sens de je n'accepte pas, je refuse, je ne permets pas, je n'accepte pas que la dépression prenne de la place dans mon cœur, dans mes pensées et dans mon être. Amen. Je refuse un esprit d'abattement. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et là, il est dit, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. J'entretiens la louange. Récemment encore, je disais à quelqu'un de proche, je lui dis, mets des cantiques dans ta maison, chante des louanges, entretiens des cantiques dans ton cœur, chante. Chante, même si tu n'y arrives pas, même si tu as des difficultés, même si tu ne peux pas, mets simplement des cantiques. Entretiens, mets cette atmosphère. Mets cette atmosphère. Alors, cet homme dira, alors que je lisais ces paroles, le Saint-Esprit m'a montré. C'est ça ton problème. Ce fut comme si la lumière me submergeait d'un coup. J'ai pris conscience que je ne livrais pas un combat contre moi-même, mais contre un autre être. Un esprit mauvais qui me tourmentait et m'oppressait. Il a pris conscience à ce moment-là. Il a pris conscience du combat dans lequel il était rentré. Il a pris conscience du combat dans lequel l'ennemi l'a emmené. Et je l'ai dit la dernière fois, une des clés aussi, c'est de demander à Jésus qui révèle la source et la cause de la dépression. Parce qu'il y a une source et il y a une cause. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne tombe pas comme ça d'un coup. D'un coup, je me réveille, paf, je suis déprimé. Non, il se passe quelque chose. Il y a une cause. Ça vient de quelque part. D'ailleurs, en parlant de ça, je parlais avec quelqu'un à la fin de la dernière réunion qui me disait, en un clin d'œil, une nuit, après 3 ans de lutte et de combat, en une nuit, le Seigneur l'a guérie, instantanément, dans la nuit. Elle s'est couchée dépressive, elle s'est réveillée complètement guérie parce que Dieu est intervenu d'une manière particulière. J'ai pris conscience que je ne livrais pas un combat contre moi-même, mais contre un autre être, un esprit mauvais qui me tourmentait et m'oppressait. Et on retrouve effectivement des symptômes chez les personnes qui sont dans la dépression comme l'angoisse, la peur, la crainte, le tourment. On retrouve ces choses. Était rentré dans un combat. Au moment où j'ai réalisé cela, j'avais probablement parcouru 80% du chemin vers la victoire. Tout ce dont j'avais encore besoin se trouve dans un autre verset. Joël chapitre 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ou il sera délivré. On l'a lu, Luc chapitre 4. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir. Il m'a oint pour délivrer, pour rendre libre. Rendre libre. Mettant ces deux versets côte à côte, j'ai prié, mon Dieu, tu m'as montré que j'étais oppressé par un esprit d'abattement. Tu m'as montré que j'étais oppressé
d'un esprit d'abattement. Je viens à toi maintenant en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Délivre-moi. Il a libéré ma pensée de cet esprit oppresseur. Et voilà ce qu'il va rajouter. À présent, c'était à moi de programmer mon esprit. C'est bien ça. J'ai programmé mon esprit. Il a changé sa manière de penser, il a changé sa manière de parler, il a changé sa manière d'être intérieurement. Des paroles négatives, il les a remplacées par des paroles positives. Il les a remplacées par des paroles de la Bible. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Il dira, pourquoi t'as battu mon âme? Il a commencé à parler à son être intérieur. Alors bien sûr, si ton voisin t'écoute, il va te prendre pour un barge, mais dans le secret ou dans ta maison, tu peux dire, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi? Pourquoi? Il a commencé à changer son être intérieur, à la manière dont l'être intérieur se positionnait. Il dira, machinalement, ma structure de pensée était négative, et comme Dieu me l'a montré, elle se révélait être une dénégation de ma foi en Jésus. On l'a vu tout à l'heure, l'esprit est abattu, il y a du découragement, il n'y a pas d'espoir. Et en plus, quand ça sort de notre bouche, c'est encore pire. C'est comme des paroles qui sont prononcées, qui sont proclamées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire. Je dis simplement qu'à un moment donné, on doit changer même cette manière de parler. Il dira encore, il était de mon ressort de rééduquer mon raisonnement, de rééduquer mon être intérieur, ma façon de parler, ma façon d'être, ma façon de voir, ma façon de regarder. Sur une période de plusieurs années, chaque fois qu'une pensée négative ou pessimiste me traversait, je la rejetais et je la remplaçais par une confession positive extraite de la Bible. Plusieurs années après, ma configuration intérieure avait complètement changé. J'étais devenu une personne totalement différente. Mais là, c'est bluffant, c'est scotchant. C'est quand même un pasteur qui parle. Donc si ça affecte un serviteur de Dieu, ça peut tous nous affecter. Nous ne pouvons tous être confrontés à un moment donné, dans notre marche, dans notre vie, confrontés au désespoir, à l'abattement et à la dépression. Alors il y a une petite nuance aussi entre la dépression et le burn-out, c'est que le burn-out, c'est aussi la conséquence d'un épuisement aussi intérieur. Oui, je vois des sourires sur ma façon de parler anglais, mais veuillez ne pas m'en vouloir. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Amen. Les causes. Je dirais que une des Écritures, dans Marc au chapitre 9 et au verset 23, il est dit, et c'est Jésus qui parle, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible. C'est possible de sortir de la dépression. Et j'ose le dire et je le proclame, c'est possible de sortir de la dépression. C'est possible. Je le crois, je le déclare et nous le déclarons ce soir encore. Tout est possible à celui qui croit. Il suffit de croire, de mettre sa foi en action et de laisser l'Esprit de Dieu agir. La dépression ne peut pas non plus être dans un stade si avancé que tout contre-mesure serait inutile. Le cycle de la dépression peut être interrompu à n'importe quel stade par l'action du Saint-Esprit. Il est bon de savoir que la dépression n'est pas une maladie ou un problème qui se manifeste sans cause. Comme beaucoup d'autres désordres physiques et psychiques, la dépression est le résultat ou l'écho de quelque chose. Je l'ai dit, je le redis, elle est l'écho et le résultat de quelque chose. On verra tout à l'heure. J'espère qu'on arrivera jusque-là. Premièrement, la dépression est le résultat direct du péché. Quand je retravaille mes notes, et tout à l'heure, je me suis dit, waouh, ceux qui vont entendre ça, ou ceux qui l'entendent, eh bien, peuvent dire, mais comment tu parles? Ou qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, la première cause, la dépression est le résultat direct du péché. La Bible dit, de toute manière, nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. On verra ensuite. Elle est donc la cause directe du péché dont on ne s'est jamais vraiment repenti. Il y a parfois certaines situations ou certaines choses qui n'ont pas encore été mises à la lumière et dont le Saint-Esprit a besoin de nous révéler pour que nous puissions nous en repentir. J'apprécie vos amens. J'ai vu un bâillement au fond, mais j'apprécie
J'apprécie les amen. De temps en temps, ça me fait dire que vous n'êtes pas dans un profond sommeil, mais vous êtes attentif. Et oui, pour lequel on n'a pas reçu le pardon et pour lequel on n'a jamais fait la restitution nécessaire. C'est du moins là où la restitution s'impose. Par restitution, je veux dire demander pardon à la personne lésée. Restituer le bien volé, etc. La dépression peut être aussi le résultat de la colère, du rejet et de l'amertume. Je l'avais dit, je le redis ce soir encore, la dépression peut être engendrée à cause de l'amertume, du rejet et de la colère. C'est pour ça que dans les Éphésiens, Paul dira de ne pas justement, de rejeter la colère. On va voir ça juste un instant. Il est dit dans les Éphésiens justement de ne pas de rejeter. Il y a dans la chair une disposition et pour réconcilier. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, vous avez été édifiés sur le fondement. Alors, hop, je reviens, édifiez-vous sur et pour, etc., etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Je reviendrai plus tard, certainement. On verra ça tout à l'heure. Premièrement, on peut voir ensemble Caïn. Caïn était dans une profonde dépression. Je vais citer quelques textes dans la parole de Dieu. L'histoire de Caïn au chapitre 4 de la Genèse. Caïn illustre de façon éloquente le problème du péché qui aboutit dans la dépression. Pour ceux qui connaissent l'histoire ou ceux qui ont déjà entendu parler de cette histoire, il y a Caïn et Abel. Abel offrit les premiers-nés, ce qui est le meilleur, au Seigneur, tandis que Caïn apporta les restes à Dieu. Pour résumer, il y avait des offrandes à apporter à Dieu et Abel a apporté à l'Éternel les premiers-nés, quelque chose de valeur, alors que Caïn a apporté des restes. Et c'est selon la traduction version Septante. Quand Dieu rejeta le sacrifice de Caïn, son visage fut abattu. Ça nous rappelle ce que le Seigneur dira, pourquoi t'as battu? David dira, pourquoi mon âme t'a battu? Son visage était abattu. Donc il est rentré dans une profonde dépression. Dieu essaya de le corriger, Caïn, en le ramenant sur le bord de la voie, mais Caïn réagissait de la mauvaise manière. Caïn a laissé à un moment donné le péché de la colère rentrer et de la jalousie rentrer dans sa vie. Genèse chapitre 4, verset 7, il est dit « Certainement », et c'est un texte que beaucoup de croyants connaissent, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. » Le péché se couche à ta porte. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Je reviens sur le texte, il m'est revenu, justement pour rejeter l'amertume et l'animosité. Verset 30, il dira « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, faites-vous grâce réciproquement quand Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. » Caïn a laissé à un moment donné le péché entrer dans sa vie, entrer dans son cœur, ce qui a amené l'abattement et ce qui a amené ses conséquences complètement néfastes et négatives, c'est qu'il a tué son frère. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur eux. Caïn nous apprend que le péché conduit à la culpabilité et à la dépression. Nous compliquons les choses lorsque nous réagissons mal à une conviction de Dieu. Nous réagissons mal lorsqu'il y a une conviction de Dieu et la manière dont nous allons réagir peut ou nous faire sortir ou nous y faire rentrer. Ça va ? La culpabilité s'intensifie et la dépression s'aggrave et ainsi de suite. Et le deuxième point que je voudrais relever, ou la deuxième histoire que je voudrais relever, c'est l'histoire de David. David, tout le monde aime cette histoire. On parle tous de David comme un héros qui a été une véritable bénédiction pour Israël, mais David aussi a fait des choses, et vous le savez aussi bien que moi, pour certains, où il a commis l'adultère, il a commis le meurtre,
Mais lorsqu'il s'est égaré, il est rentré dans une certaine dépression. On pourrait lire ensemble le psaume 32, on ne va pas tout lire, mais certains points dans le psaume 32 de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. On a vu ensemble que lors de la dépression, lorsqu'une personne vit la dépression, il y a des symptômes physiques. Moi, je me rappelle à plusieurs reprises avoir partagé avec des personnes qui vivent dans la dépression, eh bien, aller voir le médecin et lui dire, ben voilà, j'ai tel et tel symptôme, je ne tiens pas sur mes jambes, je tremble, j'ai tel et tel. Et après avoir fait des tas d'examens, le médecin lui dit, mais madame, vous allez bien, ou monsieur, vous allez très bien. Qui l'a jamais entendu? Je suis sûr que plusieurs, vous l'avez entendu. Parce qu'il y a des conséquences physiques dues à la dépression. Et là, on voit, David dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il vivait quelque chose intérieurement. Parce que la main de Dieu s'apesantissait aussi sur lui. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché, la clé. Seigneur, voilà mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi, tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es à l'abri pour moi, tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Verset 8, il dira, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et là, il va rajouter, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On pourrait lire aussi le psaume 38. On va lire quelques brides dans le psaume 38. Ça va, vous êtes toujours là? Psaume de David, psaume pour commémorer, Éternel, ne me punis pas dans ton indignation et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches se sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi, il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ton courroux, point de paix dans mes os à cause de mon péché, point de paix. Alors j'avance, parce que j'aurais tellement de choses à dire. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ces péchés non confessés avaient même grandement affecté sa santé. Nous voyons ici clairement le lien étroit qui existe entre la maladie spirituelle et psychique et la maladie psychosomatique. Ça paraît tellement difficile à comprendre parfois, mais c'est une telle réalité. L'être humain est tellement complexe, et tellement... Alors, souvent on dit que c'est les femmes qui sont compliquées. Ça va, il n'y a pas de réaction ce soir. Mais je crois que les hommes le sont aussi particulièrement. D'ailleurs, hein, je le redis, hein, vous avez entendu la parole qui a été donnée dimanche, hein, que j'ai des lionnes à la maison, donc priez pour moi. Entre les lionnes et la tigresse, il va falloir vraiment que... Non, je plaisante. Nous sommes compliqués. On ne peut pas tout expliquer comme ça. Hein, je n'ai pas vraiment cette prétention de tac, tac, c'est comme ça, point 1, point 2, tac, 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 et on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui révèle, le Saint-Esprit qui met à la lumière, le Saint-Esprit qui nous a été donné avec puissance pour aider les personnes qui traversent ces moments difficiles de désespoir. Mais aussi le Saint-Esprit peut mettre à la lumière et va mettre à la lumière justement la clé qui tient la personne tenue dans quelque chose qui doit être confessé. Et là, en l'occurrence, David était depuis, quand on voit le psaume 51, c'est quand Nathan vient se révéler de la part de Dieu à David, ça faisait 1 an que David avait commis le péché avec Bathsheba. 1 année, il est resté 1 année dans cette situation. C'est pour ça qu'il disait, ta main s'apesantissait sur moi. Il connaissait son péché. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait, évidemment qu'il savait. C'est seulement quand David vint totalement honnête envers lui-même et envers Dieu,
et qu'il confessa ses péchés, qu'il obtint le pardon et la guérison de sa dépression. C'est-à-dire que lorsque nous traversons, ou ceux qui traversent ces situations-là, dans leur démarche, ils doivent être à un moment donné sincères et vrais, et honnêtes envers Dieu. Et honnêtes, et honnêtes. Dans le psaume 51, et David parle de joie, d'allégresse et de louange comme étant le résultat du pardon et de la purification qu'il avait expérimenté. On peut prendre peut-être le psaume 51. De toute manière, j'ai bien conscience que je ne vais pas encore pouvoir finir ce soir. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est David, un jour, alors que le peuple, l'armée était en guerre, David est resté tranquillement à la maison, pépère, peinard, il est monté sur le toit et il a vu une femme très jolie, très belle, qui faisait son bain. Pour ceux qui connaissent comment ça se passe en Israël, pour avoir été en Israël aussi, on peut voir effectivement ce qui se passe sur le toit des autres, parce que les gens, quand il fait trop chaud, dorment sur le toit des maisons. Et là, il a vu une femme qui était en train de prendre son bain. Alors pourquoi cette femme-là faisait son bain en face de la chambre ou le toit du roi David? Je ne sais pas. On ne va pas dire que c'est la faute de Bathsheba, on va dire que c'est la faute de David. Toujours est-il que quand il l'a vue, il l'a fait venir, il a eu des relations intimes avec elle et il a même eu un enfant. Et il a dû essayer de trouver une stratégie pour sortir de cette situation. Et en finalité, il est devenu un grand pécheur devant l'Éternel, même s'il l'était déjà. Et Dieu a dû intervenir pour l'amener à la repentance. Et voilà ce qu'il dira: ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes. Je reconnais. Je reconnais. Ça fait penser à cette parabole de cet homme qui disait: ah, moi je n'ai jamais péché, je jeûne. Non. Et l'autre il dit: ah Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne dis pas qu'il faut se flageller, mais à un moment donné, il doit avoir une véritable honnêteté intérieure. Je reconnais que j'ai besoin de repentance. J'ai besoin de m'humilier sous la puissante main de Dieu. J'ai besoin de demander pardon à mon Dieu. J'ai besoin de me détourner de mon péché. Et là, il dira: car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi, pardon. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. On retrouve encore les eaux, et les eaux que tu as brisées retrouveront l'allégresse. Détourne de ta face mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. David avait vu les conséquences de l'esprit qui avait été retiré de Saül. Et il a supplié Dieu: ne me retire pas ton esprit. Il savait les conséquences. D'ailleurs, Saül, un esprit méchant venait l'influencer. Un esprit est rentré dans sa vie lorsque l'esprit de Dieu s'était retiré de lui. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est l'opposé de ce qu'une personne dépressive est en train de vivre: découragement, abattement, etc. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Et là, David, il dit: j'enseignerai tes voies. Il savait de quoi il parlait. Et je pense que ses enfants ont reçu l'enseignement de ce que lui avait vécu. Alors, pour aller plus loin, dans le Proverbe chapitre 28, verset 13, il est dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a aussi l'histoire de Pierre. Pierre, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane avec Jésus, il dira avec audace: oh, jamais je ne te renierai. Il va même couper l'oreille de Malchus. Jésus va faire un miracle.
Mais Jésus va être confronté par une femme qui va dire, mais je te reconnais à ton langage. Et Pierre, l'apôtre Pierre va, va rejeter Jésus. Va dire, non, non, je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui il est. On te reconnaît à ton langage. Et à ce moment-là, le péché, la déprime est rentrée dans sa vie, convaincu de péché. Lorsque l'apôtre Pierre avait tristement échoué et renié son Seigneur, et ceci malgré ses protestations que cela ne lui arriverait jamais, Pierre était sans aucun doute très fâché contre lui-même. Et voilà la conséquence du péché. Mais la cause, c'est aussi que j'ai parfois certaines prétentions, et c'est là où il faut rester humble. Oui, l'orgueil, effectivement, mais il faut rester humble devant le Seigneur. Ne disons pas ça ne nous arrivera jamais. Restons simplement sous la puissante main de Dieu. Restons dans l'humilité. Et ne jugeons pas non plus ceux qui traversent de telles situations, parce que ça peut arriver à n'importe qui, parce que nous pouvons tous traverser des situations. Maintenant, suivant la manière dont nous allons les subir ou les traverser, va dépendre la suite aussi. Et vous pourrez lire ça dans Matthieu chapitre, peut-être on peut lire Matthieu chapitre 26. Allez, rapidement, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset, on peut lire 75, ça va être mieux. 26, 75, il dira, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit de là et pleura amèrement. Il sortit de là et pleura amèrement. Et on voit dans l'histoire de la parole de Dieu, on voit plus tard que c'est Jésus qui va le réhabiliter. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Heureusement que Jésus est vraiment un Jésus de grâce, un Jésus rempli de compassion, parce que Pierre, jusqu'à la fin de sa vie, il serait resté enfermé dans ce qu'il avait fait, alors que Jésus lui a tendu la main. Et c'est toute la différence qu'il y a entre Jésus et Pierre qui se repent et qui sort de la situation, et Judas qui alla se pendre. Alors j'avance. La dépression, c'est aussi, vous pourrez lire aussi Jean chapitre 20, versets 15 à 19, et on voit la réhabilitation de notre Seigneur, de l'apôtre Pierre. La dépression est aussi la conséquence de mauvaises réactions. La conséquence de mauvaises réactions, voire de réactions pécheresses envers des situations incontrôlables ou qui dépassent nos forces et nos moyens pour les maîtriser ou pour y apporter un changement. Nous parlons de situations telles qu'une grave maladie, la perte d'un être cher ou de l'emploi, un événement tragique avec des répercussions néfastes, une blessure ou une offense que quelqu'un nous aurait infligée. Une offense. D'ailleurs, il y a un livre que je peux vous conseiller, que j'ai lu plusieurs fois, L'offense, l'arme cachée de Satan, de John Beaver. Un deuil. Un deuil. Et il y a des fois des choses, je dis au Seigneur, Seigneur, il y a certaines choses que j'ai déjà vécues, j'en ai vécu pas mal, mais certaines situations, si tu pouvais me les éviter, ça serait quand même pas mal. La perte d'un enfant. Waouh. Pour des parents, c'est terrible. Moi, j'ai même dit au Seigneur, je voudrais même partir avant Priscille. Ouais. J'ai prié. Maintenant, je ne sais pas si je serai exaucé. Mais bon. Mais la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint, il y a parfois des offenses, des trahisons. Récemment, je disais à Jésus, comment t'as fait avec Judas? Comment t'as fait avec Judas? La manière dont il t'a trahi, mais même avec les disciples. Quand on voit les disciples, ils ont tous abandonné Jésus. Sur la croix, il ne restait plus personne. L'homme change, exact. Comment je réagis? Tu peux tomber dans la déprime et dans la dépression parce que tu ouvres ton cœur au non-pardon, à la rancune, à l'amertume, à la vengeance. À la vengeance. Et là, tu peux plonger. Ou alors, tu décides de ne pas ouvrir la porte et de rentrer dans la dimension du pardon, de la miséricorde, de la même manière que Jésus l'a faite. D'ailleurs, sur la croix, Jésus a laissé aucune porte s'ouvrir. Il dira même, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph. J'aime cette histoire. Pas Joseph, le beau-père de Jésus ou le mari de Marie, le mari de Marie, mais le Joseph, le fils de Jacob. Quel homme de Dieu.
Quel homme de Dieu! Et vous pourrez lire cette histoire, particulièrement en Genèse chapitre 50, peut-être on y reviendra. Mais quand ses frères sont revenus vers lui, la manière dont il les a reçus, la manière dont il les a accueillis, la manière dont il a tout fait aussi avec la stratégie de Dieu pour faire venir son petit frère. Comment après, il est allé se cacher pour pleurer parce qu'il les aimait encore. Quel homme de Dieu! Et qui dira après, c'est pas à cause de vous. Et encore ses frères essayaient de trouver une stratégie pour le dire, mais notre père est décédé, surtout tu ne te venges pas. Non, non, il leur a dit, mais vous n'avez rien compris. Cette situation, c'est Dieu qui l'a permise. Il l'a permis parce que Dieu voulait faire de moi une bénédiction pour chacun de vous. Et c'est pour ça qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dit, Seigneur, je me languis de voir la fin de l'histoire. Je me languis de voir la fin de l'histoire. Parce qu'on traverse des situations, mais suivant la manière dont on va réagir, eh bien on peut se retrouver dans de drôles de draps, si je peux dire ça comme ça. Il se peut même que quelqu'un ait l'impression d'avoir même perdu les pédales. Vous connaissez cette expression, hein? Quand tout semble perdu, quand nous avons épuisé toutes nos ressources, plus de réponse, alors nous devenons parfois déprimés. Mais il y a des solutions. Bien que nous ne soyons pas toujours responsables de telles circonstances, nous avons la responsabilité de résoudre les problèmes à la manière de Dieu, c'est-à-dire comme il nous le montre dans sa parole. Donc je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai prié, je dis Seigneur, il y a certaines circonstances ou situations où je ne voudrais pas les vivre. Je reconnais que je ne voudrais pas les vivre. Maintenant, Seigneur est souverain. Hein. Quand nous négligeons de réagir de la manière biblique, nous péchons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 dira « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est encore une clé pour combattre le désespoir. Si je suis désespéré, j'ai le droit de proclamer ce que vient de dire la parole de Dieu. C'est-à-dire 1 Corinthiens 10, 13, Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Au-delà de mes forces, ce n'est pas possible. Non. Nous devons reconnaître que dans de telles situations, nous ne sommes pas réduits à l'impuissance. J'avance. Dieu parlera aussi de l'échec d'Israël, Nombre chapitre 14, pour ceux qui lisent, vous pourrez aller voir. Hein. Dieu avait ordonné à Israël d'entrer dans le pays de Canaan et de le conquérir. Au lieu de relever le défi, ils commencèrent à murmurer et à se plaindre. Mauvaise réaction. À tel point qu'ils avaient envie de retourner en Égypte. Quelle manière je réagis. La dépression en fut le résultat et en conséquence, il n'était pas en mesure d'entrer dans le pays, résoudre le problème et maîtriser la situation. Vous pourrez lire Nombre chapitre 14. Samuel a pleuré trop longtemps sur Saül. D'ailleurs, le Seigneur va lui dire, arrête de pleurer sur Saül. Et le Seigneur va conduire Samuel à oindre David. 1 Samuel chapitre 15, verset 35 et 1 Samuel chapitre 16. J'avance, je n'ai pas le temps de tout lire. Mais Samuel portait son deuil trop longtemps et se mit à négliger les tâches de son ministère prophétique. En conséquence, il sombra dans la dépression. Et lorsque nous commençons à sombrer dans la dépression, nous avons nos yeux fixés sur le désarroi, la dépression, et nous ne sommes plus fixés sur Jésus, et nous ne sommes plus non plus fixés sur les tâches que Jésus nous demande d'accomplir, à tel point que Élie, on verra ça plus tard, Élie est rentré dans une espèce de dépression, et au lieu de faire le ministère que Dieu lui a confié, il s'est enfermé dans une grotte et il a commencé à dire « Seigneur, je suis resté moins seul ». Et Dieu va lui dire « Écoute, tu manges ça, tu avances et tu vas oindre Élisée à ta place. » Et il est retourné au ministère. J'avance. Attention. Il est bon aussi de mentionner ici que le fait de négliger ses devoirs produit la dépression. C'est pour ça que la Bible dira aussi que celui qui a mis les mains à la charrue n'est pas propre
à regarder derrière. Ça va? C'est bon, vous êtes toujours là? Ok, super. Allez, on avance. Donc, j'avance. Le cas de la dépression du prophète Élie. Élie avait fait face au prophète de Baal, pardon, et avait vu Dieu accomplir de grandes choses. Cependant, le miracle que le Seigneur avait accompli n'avait pas amené le roi Akab et la reine Jézabel et le peuple à la repentance et à un retour vers Dieu comme Élie l'avait espéré. C'est ça le défi. C'est que ça ne s'est pas produit comme ça devait se produire. Et c'est certainement pour ça que ce pasteur, aussi à Londres, est rentré dans la dépression, parce que ça ne s'est pas produit comme il pensait que ça allait se produire. C'est pour ça d'ailleurs que vous devez beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Il y a donc ce cas-là. Vous pourrez lire le 1 Roi, chapitre 19. Dieu le confronta et lui ordonna de retourner aux responsabilités de son ministère. Et tu oindras Jéhu, etc., etc., etc. Vous pourrez lire ça pour ceux qui prennent des notes. Et puis il y a le cas aussi de la dépression de Jonas. Tout le monde connaît Jonas? Bon, je sais, vous n'êtes pas allé à l'école avec, mais dans la Bible, vous avez tous entendu parler de Jonas. Eh bien, lorsque Jonas s'est retrouvé dans la désobéissance et s'est retrouvé dans le ventre du poisson, c'est une histoire qui est quand même tellement, elle est tellement incroyable. C'est une histoire incroyable. Il y aurait tellement de choses à dire sur Jonas, mais je trouve dans la vie de Jonas, on s'y retrouve tellement, tellement de fois. On est tellement de fois comme Jonas. Dieu nous dit d'aller là, et nous, on va à l'opposé. C'est incroyable la nature que nous avons. Mais je passe les détails parce que vous pourrez lire Jonas chapitre 4, versets 3 et 8. Il fut irrité et se mit en colère parce que Dieu l'a envoyé à Ninive alors qu'il n'y va pas. Il se retrouve à l'opposé, il est jeté, il finit quand même par y arriver parce que Dieu vraiment a tout fait pour qu'il y aille. Il prophétise que Dieu va détruire la ville. Dieu ne veut pas la détruire puisque Dieu est un Dieu de compassion, de miséricorde et d'amour et de grâce. Eh bien, lui est en colère. Et il est fâché contre qui? L'Éternel. Mauvaise réaction. Et là, bingo, dépression. Il a fait une grosse dépression, une grosse déprime. Jonas chapitre 4, verset 1, il dira, donc, non, je ne l'ai pas sous les yeux. Il fut irrité et se mit en colère. Est-ce qu'on peut afficher Jonas? Jonas, cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Et après, vas-y, avance. Il pria l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Et puis, encore, maintenant Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Vous vous rappelez, la dernière fois j'ai dit aussi que des chrétiens peuvent être aussi, peuvent rentrer dans la dépression. Mais les chrétiens ne se suicident pas, contrairement à certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais demandent au Seigneur de les prendre. Et là, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas un esprit de mort qui rentre justement dans la vie de ces personnes-là. Et là, on voit Jonas, prends ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. Si ça, ce n'est pas une déprime ou une dépression, c'est quoi? Et puis il dira encore après, l'Éternel répondit, fais-tu bien de te fâcher? Colère. On voit la colère qui monte. Et puis, Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Et puis, l'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Vous vous souvenez que la dépression, les conséquences aussi de la dépression, ça agit sur l'humeur de la personne. Elle pleure pour rien, elle s'irrite pour rien, elle peut, etc., etc. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et puis, mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin et le ricin sécha. Et puis, au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie.
Je ne vais pas aller plus loin sur ce terrain-là. Vous avez compris ce que je voulais dire. Beaucoup de conseillers considèrent les pensées négatives et une piètre image de soi-même comme une cause supplémentaire de la dépression. C'est pénible que le temps passe si vite. Des problèmes physiques ou pathologiques peuvent également favoriser la dépression ainsi qu'un manque de sommeil, l'insomnie, un régime déséquilibré ou un manque d'exercice physique. Eh oui, je peux le redire? Manque de sommeil, l'insomnie, un régime déséquilibré. Des personnes qui font le yo-yo, elles font des régimes, des régimes, des régimes, elles sont tellement affaiblies intérieurement, bam. Il y a même les périodes de jeûne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Il y a eu des périodes où on jeûnait pas mal et il y a des moments où tu te sens à la limite de basculer dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas si que ceux qui jeûnent peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Bref, soyons équilibrés dans ce que nous faisons. Et vous les sœurs, quand vous faites un régime, faites un régime. Faites-le bien. Non mais je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. Donc c'est au moment où j'étais en train de le dire, je me suis dit mais tu vas dire quoi après? Donc enfin voilà, donc surtout faites attention aussi, tous les régimes ne sont pas forcément bons. OK? Ou un manque d'exercice physique. Et là aussi c'est pareil. Récemment, je discutais avec quelqu'un, si elle m'écoute ou si elle écoute, elle va se reconnaître, mais je lui dis est-ce que tu marches un peu? Oui, oui, je marche dans ma maison. Et tu fais quoi? Ou un jour, elle vient à la maison, je lui dis alors t'as marché aujourd'hui? Oui, j'ai fait le tour du jardin. Mais non, ça c'est pas marché ça. Ça c'était même tu peux marcher avec les pantoufles. Mais n'empêche que le sport. Et justement, dans cette phase-là, tu n'as pas envie. En plus, tu as les jambes qui tremblent, tu ne te sens pas bien, tu as toutes sortes de symptômes, tu as l'impression que tu ne vas pas pouvoir. Ceux qui sont passés par là savent. Mais n'empêche que ça n'empêche pas moins. Le stress aussi est la cause. Le stress causé par notre style de vie trépidante est également souvent mentionné comme une cause de dépression. Cependant, le stress est souvent causé par une mauvaise réaction face aux problèmes de la vie. Et c'est vrai aussi que le stress est causé parce que nous ne sommes pas bien organisés dans nos plannings. On n'est pas forcément bien organisé parfois. Et je vois qu'on a des plannings hyper chargés ou, comme diraient certains, overbookés. Et le monde nous amène dans ça. Le travail nous amène dans ça. Moi, des fois, j'écoute certains et je me dis, waouh, mais comment ils font? Ils bossent comme des malades. Et ça nous rappelle le peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte. Ah, vous voulez plus aller? Ben, on va maintenant, vous allez chercher la paille, on ne vous la donne plus. Et il y a une accélération ou une pression supplémentaire sur les croyants, sur l'Église et sur les gens en général. Nous sommes aussi stressés parce que nous avons mal assorti nos priorités. Par exemple, notre emploi, notre carrière professionnelle sont de plus importants que notre marche avec Dieu ou notre vie conjugale et familiale. Et là, moi, je vois mes enfants, elles ont vraiment grandi et je me dis, waouh! Et puis là, je vois qu'il y a des moments, ben, elles ont tellement grandi que ben, elles sont parties. Et là, tu dis, oh, mais ça a passé vite. Et là, quand je vois des jeunes avec des enfants, je leur dis, profitez parce que ça va vite. Hein. Puis d'un coup, tu en as une qui arrive qui dit, oh, papa, je me marie. Puis après, les autres, ça va suivre. Hein. Eh ben oui. Eh oui. N'est-ce pas, Simon? Ça va vite. J'avance et je conclus. Le stress peut donc être considéré en grande partie comme une mauvaise réaction face aux problèmes de la vie. Le stress peut être aussi considéré comme une mauvaise réaction aux problèmes de la vie. Alors, je ne voudrais pas quand même m'arrêter sans donner une solution. Y a-t-il une solution face à la dépression? Eh bien, c'est oui. Et oui, il y a une solution. Et nous connaissons la solution. C'est Jésus. Jésus est la solution à la dépression. Quel que soit ce que le monde veut enseigner, quel que soit ce que le monde veut nous dire, quel que soit ce que le monde veut nous faire croire, il y a une solution parce que tout est possible à celui qui croit. Jésus a libéré des drogués, Jésus a guéri des sidaïques, Jésus a guéri des paralytiques, Jésus a ressuscité des morts, Jésus est vivant encore aujourd'hui. Et si Jésus est vivant, il est capable de guérir ceux qui passent par la dépression.
Et c'est l'un des plus grands mensonges de l'ennemi, c'est de faire croire qu'il n'y a pas de solution à la dépression. Ça, c'est l'un des grands mensonges de l'ennemi dans cette société. Le Seigneur est présent pour nous aider si nous ne le lui permettons. Les gens deviennent désespérés et se laissent aller à la dérive parce qu'ils n'ont pas regardé à Jésus. Pour conclure, 2 versets, et je m'arrêterai là, et c'est fort possible que la prochaine fois, j'en ferai encore une petite partie. Je vais voir, je vais y réfléchir. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, il est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Comment vaincre la dépression? Premièrement, agissez immédiatement. Laissez pas la porte s'ouvrir. Deuxièmement, j'ai envie de dire, demandez à Dieu de vous aider à trouver si vous ne le connaissez pas, à le trouver si vous ne le connaissez pas. Jacques chapitre 1, versets 6 et 7, il dira « Mais qu'il la demande avec joie, avec force, avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Demandez avec foi la clé. Quand on a découvert le péché, la clé ou la mauvaise réaction, etc., envers une situation qui est la racine de la dépression, il faut la confesser. Troisièmement, confesser et apporter ces choses au Seigneur. On l'a lu tout à l'heure, Psaume 51, 3 à 8, ou 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si le péché est dans le domaine de la colère, des ressentiments, de l'amertume, du rejet ou des offenses, il faut pardonner à la personne qui vous a offensé. Alors j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce.